L'alcool en soi n'est pas un péché. En effet, le premier miracle de Jésus, c'était de transformer l'eau en vin. Et pas n'importe quel vin, mais un grand cru, le meilleur que les convives aient jamais goûté. Et avant sa mort, lors de son dernier repas, Jésus a même désigné le vin comme son sang et à nous inviter à continuer de boire en souvenir de son sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le vin faisait même partie des offrandes à Dieu. À l'époque, au Proche-Orient, l'eau n'était pas toujours potable. Alors, on préparait des jus de fruits fermentés qui se transformaient naturellement en boissons alcoolisées. Aujourd'hui, nous avons facilement accès à de l'eau propre. L'alcool n'est donc plus une nécessité, mais il demeure un plaisir. Un élément culturel et social. Il renforce nos liens grâce à la convivialité, mais il peut aussi les briser par l'excès. L'abus d'alcool, bien sûr, peut entraîner des comportements répréhensibles et des risques pour la santé. Pour un chrétien, cet excès ne menace pas seulement le corps. Il peut aussi devenir un obstacle dans notre relation avec Dieu. Lorsque l'alcool se transforme en dépendance, il prend une place centrale et devient une forme d'idolâtrie. Alors, suffit-il de boire sans être ivre? Cela semble simple en théorie, mais en pratique, qui peut garantir un contrôle parfait? Chercher constamment des compromis avec le monde nous pousse souvent à franchir la ligne du péché en finissant par rationaliser des désirs qui vont à l'encontre de Dieu. Marcher à la fois dans le monde et dans la foi mène rarement à la modération, et cette tentative de rationaliser notre foi la rend fragile et imparfaite. Donc, on est d'accord qu'un chrétien devrait éviter complètement l'alcool? Eh bien, ce serait l'idéal, mais il faut faire attention, car si l'on juge les autres chrétiens qui boivent, c'est aussi un piège du péché. Jésus reprochait justement aux pharisiens leur tendance à imposer leurs convictions personnelles, donnant une apparence de foi légaliste. Nous restons tous imparfaits, incapables de juger autrui. Dieu nous rappelle que les critères avec lesquels nous jugeons les autres s'appliqueront aussi à nous. La Bible contient environ 75 versets sur l'alcool et la plupart ne sont pas des bénédictions, mais bien des avertissements. Ce n'est pas au hasard. Le péché s'insinue souvent de façon subtile, jouant sur notre rationalité. Faire un choix difficile, mais sincèrement orienté vers Dieu, peut ainsi devenir le premier pas d'un profond cheminement vers lui. Seigneur, aide-nous à garder notre foi face aux tentations du monde et à ne pas laisser nos désirs nous éloigner de toi. Lorsque l'alcool ou toute autre chose menace de devenir une dépendance, ramène-nous vers ta lumière. Que chacun de nous examine son propre cœur et fasse des choix qui te plaisent, même dans les petites choses. En toi, nous trouvons notre vraie liberté et nous voulons te glorifier dans tous les aspects de notre vie. Amen.